Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Tetzavé du volume 21 de l'Ikouté Sichot, la première sikha de Tetzavé. À propos de la paracha de Tetzavé, nous dit le Baal HaTurim, c'est la seule paracha qu'on ne retrouve pas le nom de Moshe, c'est-à-dire que depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'au livre de Dvarim, que le livre de Dvarim, Moshe va lui-même le dire à la première personne, tous les parachiotes, depuis sa naissance, on retrouve systématiquement le nom de Moshe, à l'exception de la paracha de Tetzavé. Pourquoi il y a une paracha dans laquelle on ne retrouve pas le nom de Moshe Rabbeinu? Nous dit le Baal HaTurim. Car, dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Kitissa, on va voir que le peuple juif fait le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu demande à Hachem de pardonner le peuple juif pour la faute du veau d'or. Et il dit à Dieu, si tu vas leur pardonner, tant mieux, et sinon, efface-moi de ton livre, efface-moi de la Torah. Alors, c'est vrai que concrètement, Dieu a pardonné le peuple juif, mais il y a une règle, que Killat Chacham afilnu al tnai ba, que lorsqu'il y a une malédiction d'un sage, en l'occurrence de Moshe Rabbeinu, même si c'est à condition, Moshe Rabbeinu a dit « efface-moi » si tu ne vas pas pardonner le peuple juif, il y a une condition. Et la condition ne s'est pas accomplie. Malgré cela, la malédiction arrive, ce qu'on appelle la malédiction ici, le fait que Moshe Rabbeinu va être effacé de la Torah, non pas de toute la Torah, mais de la paracha de Tetzavé. Bien, c'est ce que le Baal HaTurim nous dit. Le Rabbi nous dit que chaque sujet, chaque détail dans la Torah est précis. Et vu que la paracha de Tetzavé, c'est elle qui a été choisie pour faire la demande, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu de l'effacer du livre d'Hachem, bien que Mechenin Misifrecha de l'effacer ça a été dit dans la paracha de Kitissa, mais c'était Tetzavé qui a été choisi. Et particulièrement, si on réfléchit, ça aurait été mieux de retrouver que Moshe Rabbeinu soit effacé d'une paracha après la paracha de Kitissa. Une fois qu'on a déjà appris que Moshe Rabbeinu dit Mechenin Misifrecha. Malgré ça, qu'est-ce qui a été choisi? Quel paracha pour effacer le nom de Moshe? C'est dans la paracha de Tetzavé. On est obligé de dire, le Rabbi nous dit. C'est parce que Mechenin Misifrecha, ça correspond avec cette paracha-là d'effacer Moshe Rabbeinu. Mais le Rabbi dit, ok, on a compris, tout est précis dans la Torah, mais il faut comprendre quel rapport il y a entre Mechenina, entre effacer Moshe Rabbeinu, et le contenu de la paracha de Tetzavé. Dans la paracha de Tetzavé, on parle de l'allumage des bougies de la menorah, on parle de faire les vêtements de prêtrise, on parle de l'intronisation de Aaron et ses enfants dans les vêtements de prêtrise, dans le Mishkan, etc. Et on dit de faire le Mizbeach Ketoret, l'autel des encens. Quel rapport entre tout cela et le fait que le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé? Seif Bet, le Rabbi nous dit encore une question. C'est vrai que dans la paracha de Tetzavé, on n'a pas mentionné le nom de Moshe. Mais c'est uniquement le nom de Moshe qui n'est pas mentionné. Mais est-ce qu'on parle de Moshe? Bien sûr qu'on parle de Moshe. Pas juste on parle, mais on parle énormément de Moshe dans plein de versets. Encore plus que ça, même le début de la paracha et le nom de la paracha. Et d'ailleurs, on sait que le nom de la paracha représente tout le contenu de la paracha. C'est quoi? C'est Ve'ata Tetzavé. C'est avec ça, ça commence avec le mot Ve'ata. Ve'ata et toi. C'est qui toi? C'est Moshe Rabbeinu. Après le nom de la paracha, Tetzavé, tu vas ordonner. C'est qui toi qui va ordonner? C'est Moshe Rabbeinu. Encore plus que ça. Quand on dit Ve'ata Tetzavé, tu vas ordonner, le sens de ces mots-là, c'est comme explique le Kliyakar, c'est Mimahut Atzmutra. Le Mahut, c'est Mahut. Qu'est-ce que la personne est? C'est l'essence de la personne. Atzmut, le Etzem, l'essence de la personne. Alors, quand on dit Ve'ata Tetzavé, c'est vrai qu'on parle pas, on dit pas le nom de Moshe, mais l'essence de Moshe est bien présent dans la paracha. Et pas juste il est présent, dans un certain sens, il est encore plus présent que s'il y avait le nom de Moshe. Pourquoi? Parce que le nom de Moshe, c'est seulement le nom. Mais quand on parle de l'essence de Moshe, l'essence d'une personne est beaucoup plus haute, beaucoup plus profonde que le niveau qui est lié avec son prénom, son nom. En effet, le nom de la personne. Pourquoi il y a besoin que je m'appelle comme si toi tu t'appelles comme ça? C'est pour que quelqu'un d'autre puisse nous appeler. Mais l'essence de la personne est beaucoup plus haute d'avoir un rapport avec quelqu'un d'autre. Et donc, en d'autres mots, l'essence de la personne est beaucoup plus haut que le nom de la personne. Donc, dans la paracha, on dit, on n'a pas mentionné le nom de Moshe Rabbeinu. Mais le fait qu'on parle de l'essence de Moshe Rabbeinu, alors, on dit, Mechenina, on est en train d'effacer Moshe Rabbeinu. Je dis pas le mot Moshe, je dis pas son nom. Mais quand tu dis, Ve'ata Tetzavé, on est en train de te dire ici, on parle de Moshe encore plus que le prénom de Moshe Rabbeinu. On parle de l'essence même de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est quoi ça? On efface Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu n'est pas du tout effacé.
Le nom Moshe, il est effacé, mais Moshe lui-même, il est encore plus présent dans la paracha, c'est son essence. Le Etzem, l'essence de Moshe. Seif Gimel. Pour comprendre cela, le Rabbi encore demande deux autres questions. Comprendre cela tout d'abord, cette demande-là de Moshe Rabbeinu, t'as dit à Dieu, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qu'est-ce qu'il explique Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire Misifrecha? De quel livre s'agit-il? Mikol la Torah Kula, de toute la Torah, efface-moi de la Torah. Mais réfléchissons. Moshe Rabbeinu, c'est quoi tout son inyan, c'est quoi tout son sujet, toute sa vie, toute son énergie, toute sa passion? C'est Torah. Et comme nos sages disent que Moshe Rabbeinu s'est donné totalement pour la Torah, à tel point que la Torah est appelée au nom de Moshe, quand on dit Zirut Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc on comprend, donc, si toute la Torah c'est la vie de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu il dit, Mechenina misifra, efface-moi de toute la Torah. Ça touche toute l'essence, l'existence de Moshe Rabbeinu. L'existence de Moshe Rabbeinu qui est une seule chose avec la Torah, et Moshe Rabbeinu il dit, mets mon existence de côté. Efface-moi de la Torah. Et pour qui Moshe Rabbeinu fait ça? Pourquoi? Pour faire le pardon de la faute du Vaudor. La faute qui est la plus grave, à tel point que toutes les fautes qu'il y a après, et les punitions qui sont liées avec les fautes qu'il y a après, sont liées systématiquement avec la faute du Vaudor, comme Dieu il a dit, ou biyom pogdi ou pakatialem chatatam, lorsque je ferai les comptes avec le peuple juif pour d'autres choses, eh bien, je ferai le compte en même temps à chaque fois sur la faute du Vaudor. Le Rabbi dit, c'est très étonnant, qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il se sacrifie, il se donne entièrement, toute son existence thoraïque de Moshe, qui est liée donc avec la Torah, pour qui il se donne? Il se donne pour le peuple juif qui a fauté la faute du Vaudor. Donc, quand on dit le peuple juif, pas juste le peuple, mais même ceux qui ont fauté pour le Vaudor, que leur comportement, leurs actions, c'est le contraire de l'Oyelecha Elokim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'idole, qui dans les 10 commandements, ils sont détachés totalement de la Torah, et malgré le fait qu'ils sont détachés totalement de la Torah, Moshe Rabbeinu dit, moi, je m'attache avec eux à tel point que je suis prêt à effacer toute mon existence de Torah, pour ceux qui ont fait le contraire de la Torah, qui sont détachés de la Torah. C'est étonnant, qu'est-ce qui se passe ici? Encore une autre chose de Rabbi, il faut comprendre, c'est quoi ici le contenu de la demande de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu n'est pas juste en train de dire à Hachem, écoute, si tu pardonnes pas, efface-moi de toute la Torah. Moshe Rabbeinu, son but c'est quoi? C'est que le peuple juif va être pardonné. Alors en quoi il est en train de dire ici, efface-moi de la Torah, et par cela, donc ça va faire qu'il va y avoir un pardon. Quel rapport entre les deux choses? Qui dit que si Hachem ne va pas pardonner au peuple juif, alors efface-moi de la Torah. On va voir la réponse du Rabbi qui est une réponse extraordinaire sur ça, qui a un lien direct. Quand on dit « efface-moi de la Torah », on verra comment ça même, ça amène le pardon. Ce que le Rabbi est en train de demander ici, il est en train de demander quel rapport, a priori, à première vue, Moshe Rabbeinu dit « ou tu leur pardonnes, sinon efface-moi de la Torah ». Et alors, qu'est-ce qui va se passer si tu vas effacer la Torah? Alors, le commentaire de Rashi, il explique pourquoi Moshe Rabbeinu a dit « sinon efface-moi de la Torah ». Parce que Moshe Rabbeinu voulait être sûr, pour pas que dans des générations plus tard, les gens vont dire que moi, Moshe Rabbeinu, je n'étais pas kedai, on va dire capable de demander miséricorde pour le peuple juif qui a fait la faute du Vaudor. Mais le Rabbi dit, a priori, si on traduit comme ça l'explication de Rashi, ce n'est pas tellement clair ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire ici. Parce que Moshe Rabbeinu est en train d'argumenter avec Dieu. Il est en train d'exiger que Hachem va pardonner le peuple juif sur la faute du Vaudor. Et Moshe Rabbeinu n'est pas ici dans la discussion en train de se sauver à lui. Dire, ah, moi, j'aurais été clean. On verra dans des générations. Moi, j'ai demandé pardon, hein. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est pas la discussion de Moshe Rabbeinu de dire, moi, je dois faire ce que je dois faire, alors t'as intérêt à leur pardonner parce qu'après, sinon, on va parler mal de moi. C'est pas ça. Moshe Rabbeinu veut le pardon du peuple juif. Et comme le Rabbi dit, que, lorsqu'il y a même un chash, un crainte que peut-être il va pas réussir, chas shalom, à pardonner la faute du peuple juif, quel rapport maintenant Moshe Rabbeinu, qui raille même avec un berger fidèle, qu'est-ce qu'ils ont à faire ce que les autres ils vont dire? Ils vont pas dire, c'est quoi ça que Rashi est en train de nous dire? Sûrement, dans Rashi, il y a quelque chose de plus profond. Donc, en quelques mots, dans les 3 premiers séifim ici, le Rabbi demandait 4-5 questions. Donc, la première question, qui était quel rapport entre la paracha de Tetzavé, dans lequel, spécialement dans cette paracha-là, on efface le nom de Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, c'est vrai qu'on efface le nom de Moshe Rabbeinu. A priori, il y a encore plus que ça. Il y a l'essence même de Moshe Rabbeinu qui est dans la paracha. Troisièmement, le Rabbi a demandé pourquoi Moshe Rabbeinu, tout son sujet c'est la Torah, il se donne, il est prêt à s'effacer pour des Juifs qui ont fait exactement le contraire de la Torah, ils sont détachés de la Torah. Quatrièmement, quel rapport entre le fait que si tu ne vas pas pardonner le peuple juif, eh bien, efface-moi de ton livre. Quel rapport entre les deux?
et si on peut dire cinquièmement, c'est pas mamash une question, mais que Rashi dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'on va dire plus tard que lui, il n'a pas pu demander miséricorde, mais le Rabbi nous dit, ce commentaire de Rashi a besoin de plus d'approfondissement, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas en train d'essayer de sauver sa peau, il est en train d'essayer de sauver le peuple juif, et c'est tout ce qui l'intéresse. C'est l'explication est la suivante. Le Rabbi nous dit que Moshe Rabbeinu, il est une seule metsiout, une seule existence avec le peuple juif, à tel point que c'est pas possible de séparer Moshe Rabbeinu du peuple juif, que ce soit de manière générale ou même dans un certain détail. Et d'ailleurs, comme Rashi dit dans la paracha de Chukat, là-bas, il ramène 2 versets Rashi, dans lesquels on voit une fois que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait une certaine chose, une autre fois il y a écrit que c'est le peuple juif qui a fait une certaine chose, et Rashi dit alors c'est qui? C'est Moshe ou c'est Israël? Rashi dit Moshe c'est Israël et Israël c'est Moshe. C'est quoi cette idée? C'est que Moshe Rabbeinu, le chef de la génération, est entièrement uni avec les gens de la génération. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vu que Moshe Rabbeinu est rattaché avec le peuple juif, c'est la raison pour laquelle que lorsque le peuple juif a fait la faute du veau d'or, eh bien chez Moshe Rabbeinu, il a eu une chute spirituelle, il est descendu de son haut rang, de son haut niveau, comme il est écrit dans la paracha de Kitissa, que Dieu lui a dit à Moshe, Lech Red, va descendre. Littéralement, on dirait descendre de la montagne. Mais nos sages expliquent qu'est-ce que ça veut dire descendre. Descends de ta grandeur. Toute ta grandeur, c'est grâce au peuple juif. Le peuple juif s'est dégradé. Maintenant, toi aussi, donc tu descends de ta grandeur. Mais le rabbi demande a priori qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'avait aucun rapport avec la faute du veau d'or. Quand on dit aucun rapport, c'est des fois, il y a quelqu'un d'autre qui fait une faute, mais moi, j'ai la possibilité au moins de protester, de lui dire que c'est pas bien, qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, il n'avait même pas cette possibilité-là. Il était ailleurs, il était sur la montagne. Physiquement, il était sur la montagne, et spirituellement aussi, Moshe Rabbeinu était dans un autre monde, spirituellement, sur la montagne. Alors comment ça se fait que la faute a atteint Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu n'avait aucun rapport avec cette faute-là. Seulement quoi, comme on vient d'expliquer, vu que Moshe, il est une seule existence avec le peuple juif, et d'ailleurs, comme on a dit, en conséquence de ça, la grandeur a été donnée à Moshe Rabbeinu. Grâce au peuple juif, et cette grandeur-là, elle est unie avec la grandeur du peuple juif. C'est la raison pour laquelle, que lorsque il y a eu la faute du veau d'or, eh bien, ça fait que Moshe Rabbeinu aussi, automatiquement, il était descendu, il a perdu quelque chose, parce que Moshe Rabbeinu et le peuple juif sont une seule chose. Maintenant, le rabbi nous dit que ce lien-là que Moshe Rabbeinu il a avec le peuple juif, c'est un lien qui est encore plus profond que le lien, l'union que Moshe Rabbeinu il a avec la Torah. En d'autres mots, oui, Moshe Rabbeinu il est lié avec la Torah, toute son existence c'est la Torah. Mais quand tu vas creuser dans Moshe Rabbeinu, tu vas retrouver quelque chose d'encore plus profond, un lien qui est encore plus fort que Moshe il a avec la Torah. C'est quoi le lien qui est encore plus fort? C'est le lien que Moshe Rabbeinu il a avec le peuple juif. Et comme on retrouve ça chez Dieu lui-même, il y a écrit Oraita vekuchabrichu kulachad, que la Torah et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Et comme on retrouve dans le premier commandement qui commence avec les mots Anochi, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, et nos sages expliquent le sens profond de ce mot Anochi, je suis, que c'est les initiales Aleph Nun Chaf Yud, c'est les initiales de Ana Nafshik Tavit Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai donné. C'est-à-dire que Dieu, il s'est donné dans la Torah. En autre mot, Dieu est en train de nous dire ici, je ne vous ai pas donné juste des informations que j'ai écrites sur un livre, je vous donne les informations, mais moi-même, vous me retrouvez dans la Torah. Donc Dieu s'est donné dans la Torah, dans le même esprit qu'on a dit avant, que Moshe Rabbeinu s'est donné pour la Torah. Ici, Dieu s'est donné dans la Torah et Dieu font une seule chose. Mais non, malgré le fait que Dieu et la Torah sont unis totalement, mais il y a une union entre Dieu et le peuple juif qui est encore plus haute que le lien entre Dieu et la Torah. Et comme nos sages le disent, que Israël, Kadmou, que le peuple juif a devancé et au-delà de la Torah. D'ailleurs, comme le rabbi ramène en bas dans la note 28, ça vient de Bereshit Rabbah, aussi dans Tana de Veliaou. Là-bas, dans Tana de Veliaou Rabbah, c'est raconté comment Eliaou Hanavi il a rencontré un juif qui lui a dit qu'il aime beaucoup la Torah et le peuple juif et qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit aimer, qu'est-ce qu'il devrait aimer le plus. Et il lui a dit, les gens, ils disent que c'est la Torah, mais moi je te dis que c'est le peuple juif. Et l'idée c'est quoi? C'est que Israël, que le peuple juif, il a devancé. Si on veut expliquer ça sur le plan concret, c'est-à-dire que la Torah, elle a été écrite pour le peuple juif. Donc le peuple juif était là avant que la Torah soit écrite. Vu que dans la Torah, il y a écrit parle au Béné Israël, c'est que le Béné Israël existe déjà avant que le roi il écrive la lettre, avant que le roi il va écrire la Torah, avant que Hachem il écrit la Torah, il y avait déjà le Béné Israël. Et c'est pas juste dans l'ordre chronologique des choses, mais c'est aussi dans l'importance des choses, dans l'importance, dans le lien entre Dieu et la Torah et Dieu le peuple juif. Il y a une union de Dieu avec le peuple juif qui est encore plus haute que l'union de Dieu avec la Torah.
À la même manière qu'on trouve ça chez Dieu, de la même manière, en conséquence de ça, vu que c'est comme ça chez Dieu, c'est comme ça aussi chez les chefs des générations, donc en l'occurrence Moshe Rabbeinu, comme Rashi nous dit que Nasi Hador ou Kechol Hador, que le chef de la génération, c'est comme toute la génération, c'est-à-dire que l'union du peuple juif de la génération avec le Nasi est encore plus haute que l'union que le Nasi a avec la Torah. Et dans la parenthèse de Rabbi nous dit que c'est comme ça aussi chez les tzadikim en général, vu que les tzadikim domim le boram, ils ressemblent à leur créateur, comme ça le Midrash nous dit. Alors bien que ces tzadikim-là, ils se donnent totalement dans les sujets de Torah qu'ils enseignent, et particulièrement dans les chidush et Torah, pas juste la Torah qu'ils enseignent, mais le chidush, les nouveautés de Torah qu'ils ont enseignées, malgré ça, ça n'arrive pas au niveau de leur union avec le peuple juif, et particulièrement avec les juifs sur lesquels ils sont liés, donc s'ils sont liés avec eux, donc ils ont une responsabilité particulière envers eux, que ce soit Ani et Ira, les pauvres de la ville, ou bien que ce soit les enfants, que ce soit les élèves, etc. L'expression que le verset il emploie pour Abraham et Sarah, les âmes qu'ils ont fait à Haran, c'est les gens sur lesquels ils ont une influence, qu'ils sont liés particulièrement avec eux, encore plus que leur lien qu'ils ont avec leur Torah. Bien, donc Seif Dalet, le Rabbi nous a dit que bien qu'on a appris avant que Moshe Rabbeinu, il est entièrement uni avec la Torah, c'est son inyan, mais Moshe Rabbeinu, son union avec le peuple juif, est à un niveau qui est encore plus haut. Et dans ces effets, le Rabbi nous dit, c'est aussi l'explication de la demande de Moshe Rabbeinu, qui dit, Mechenina misifera, il dit, efface-moi de ton livre. Et ce qui va expliquer aussi la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a donné toute son existence, comme elle est liée à la Torah, il l'a donné même pour ceux qui ont fait la faute du Vaudor. Pourquoi? Vu que l'union de Moshe Rabbeinu avec le peuple juif est encore plus haut que son union avec la Torah, c'est la raison pour laquelle, en conséquence, il y a deux choses. Premièrement, que sa Messirut Nefesh, le don de soi de Moshe Rabbeinu pour le peuple juif, eh bien, il passe avant sa Messirut Nefesh pour la Torah, et c'est encore plus haut. C'est pour ça qu'il est prêt à se donner l'union que lui a avec la Torah. Donc, effacer cette union qu'il y a avec la Torah. Pourquoi? Pour s'unir avec le peuple juif, pour garder cette union-là qui est encore plus haute. Alors, cette idée-là qu'on est en train de dire ici, que Moshe Rabbeinu fait Messirut Nefesh pour quelque chose que plus haut que la Torah, le Rabbi dit cette idée-là, on la retrouve aussi dans le livre Magid Mesharim, un livre donc, qui parle de ce que le Magid a raconté au Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Là-bas, il y a écrit que le Bet Yosef, il était destiné d'avoir le mérite de faire Messirut Nefesh al Kiddush Hashem, donc il va mourir, on va le brûler, pour sanctifier le nom de Dieu. Mais il y a eu une raison, quelque chose qui est arrivé, et à cause de ça, il a été puni, et concrètement, il n'a pas mérité d'être brûlé sur Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, le Rabbi dit, réfléchissons. Si il avait été tué pour sanctifier le nom de Dieu, il n'aurait pas eu la possibilité d'écrire le Shulchan Aruch, le code de la loi juive qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo. Il n'aurait pas écrit en entier. Et ce Shulchan Aruch-là, jusqu'à aujourd'hui, on a les enseignements de Rabbi Yosef Karo. Malgré cela, le fait qu'il n'a pas eu le mérite de faire Kiddush Hashem, de tuer pour sanctifier le nom de Dieu, c'est une punition. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire d'écrire le Shulchan Aruch à très haut niveau de Torah, mais ça n'arrive pas à la Messirut Nefesh, au don de soi, al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Lorsque quelqu'un donne sa vie parce qu'il est juif, et parce qu'il veut rester juif, il est uni avec Akadosh Baruch Hu à un niveau encore plus haut donc, que son étude de Torah. Donc le Rabbi veut dire ici, dans cette parenthèse, qu'on retrouve cette idée-là dans l'histoire du Bet Yosef. Le Bet Yosef, la Torah, des enseignements de Torah extraordinaires, le Shulchan Aruch pour tout le peuple juif. Mais malgré ça, c'était une punition, il n'a pas pu mériter à quelque chose qui est encore plus haut. Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu parce qu'il est juif. Alors dans cet même esprit-là, Moshe Rabbeinu, évidemment, Moshe Rabbeinu, il a une union avec la Torah. C'est quelque chose qui est très très fort, très très haut. Mais se donner pour un juif, pour les juifs, même ceux qui ont fait le Vaudor, eh bien ça, c'est un niveau encore plus haut. Et là, donc le Rabbi vient au deuxième point aussi, donc vu que le peuple, Moshe Rabbeinu, il est lié avec le peuple juif, son union, et donc en l'occurrence aussi, donc sa Messirut Nefesh, son don de soi, c'est pour le peuple juif, et qu'on dit pour tout le peuple juif. Ce que le Rabbi veut souligner ici, tout le monde, quelle que soit la situation du juif, même s'il a fait le Vaudor, vu que son lien, il est au-delà de la Torah, eh bien, ça ne s'annule pas par le fait que le juif s'est détaché de la Torah. D'ailleurs, comme le sage le dit clairement dans le Talmud, qu'un Yisraël, un juif, même s'il a fauté, Yisraël, il est considéré quand même un Israël, un juif. Et donc, Moshe Rabbeinu, il s'unit avec ce juif-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit sa situation. Pourquoi? Parce qu'il est uni avec le peuple juif encore plus qu'avec la Torah. Donc, même si ce juif-là, il a fait le contraire de la Torah, malgré cela, Moshe Rabbeinu reste attaché à lui. Basé sur ça, le Rabbi nous explique de manière extraordinaire
C'est quoi cette condition que Moshe Rabbeinu il a fait avec Dieu? Il a dit, si tu vas pardonner au peuple juif, tant mieux. Et sinon, efface-moi de ton livre la Torah. Quel rapport ici? Qu'est-ce qui va gagner Moshe Rabbeinu par le fait qu'il dit à Dieu, efface-moi de la Torah? Eh bien, le Rabbeinu dit comme ça. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si la faute du vaudor est tellement grave à tel point que la Torah ne laisse pas lieu de pardon, c'est-à-dire, en d'autres mots, que Dieu, il peut pardonner, mais les règles de la Torah font que on ne peut pas pardonner. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit, Mechenina misifra, efface-moi de ton livre, efface-moi de la Torah. Par cela, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se dévoiler s'il n'y a pas ce lien que j'ai avec la Torah? Je mets de côté le lien que j'ai avec la Torah, que j'aime énormément, et que je suis uni avec cette Torah, mais je vais mettre de côté ce lien-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va éclairer de manière dévoilée mon lien que j'ai avec le peuple juif? Et ce lien-là que j'ai avec le peuple juif, donc qui est automatiquement aussi le lien que le peuple juif il a avec Akadosh Baruch Hu, donc le lien qui est au-delà de l'union avec la Torah. Et par rapport à cette union-là, que Moshe Rabbeinu est uni avec le peuple juif, donc que le peuple juif il est uni avec Dieu, sans regarder les règles de la Torah. À ce moment-là, cette union-là, elle va faire que le pardon va venir même sur la faute de Vaudor. Et par cela, en conséquence, finalement, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, les Juifs vont pouvoir se rattacher à nouveau à la Torah. Juste à noter que cette idée-là que le Rabbi est en train de dire ici, que d'après la Torah, il peut y avoir certaines règles qui font que le peuple juif ne peut pas être pardonné, mais que par rapport à Dieu, ça peut être pardonné. On retrouve cette idée-là dans l'Yakut Shimoni que le Rabbi ramène dans la note 39 avec d'autres références. On voit là-bas qu'on a demandé à la Torah, quelqu'un qui a fauté, c'est quoi sa punition, etc. On demande à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Et on voit que les réponses sont différentes. Et à Kadosh Baruch Hu dit qu'il va faire tchouva et on va lui pardonner. C'est quoi l'idée? C'est que c'est vrai des fois dans les règles de la Torah, bien la Torah par rapport au niveau de Torah, qui est la chorma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, eh bien il y a telle et telle règle qui fait que les lois sont comme ci et comme ça. Donc si tu as fauté, eh bien c'est comme ça qu'il faut s'occuper de toi. Mais par rapport à un niveau qui est encore plus haut, Hachem lui-même, qui est donc Hachem qui lui-même il donne la Torah, alors à Kadosh Baruch Hu, par rapport à lui-même, il peut y avoir un pardon qui vient d'un niveau qui est encore plus haut. Et c'est ça donc que Moshe Rabbeinu dit à Dieu. Si la Torah elle fait que tu peux pardonner, tant mieux. À travers la Torah, on va pardonner le peuple juif. Si à travers la Torah, on ne peut pas pardonner le peuple juif, eh bien, efface-moi de la Torah. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dévoiler le lien que nous avons, que moi, Moshe Rabbeinu, j'ai avec le peuple juif, que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as avec le peuple juif, qui n'est pas soumis aux règles de la Torah, qui est au-delà et encore plus profond que ça. Et à ce moment-là, le pardon va venir. Et lorsque le pardon va venir, eh bien, à ce moment-là, on va rattacher le peuple juif à nouveau, aussi avec la Torah. S'il va baser sur cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre la demande de Moshe Rabbeinu d'être effacé du livre de la Torah. Et quel paracha on a choisi? Spécialement la paracha de Tetzavé. Pourquoi? Cette union-là de Moshe avec tous les Juifs, cette union-là qui est au-delà de la Torah, qui s'exprime à tel point que Moshe Rabbeinu dit, Mechenina mesifra, efface-moi de ton livre. L'essentiel, c'est mon lien avec le peuple juif, ça passe avant tout. Où est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime dans le verset Ve'ata tetzavé Israël, toi, Moshe Rabbeinu, littéralement tetzavé, tu as ordonné le peuple juif. Mais une des explications plus profondes que tetzavé ordonné, c'est que Moshe Rabbeinu va rattacher le peuple juif entre eux. Ve'ata, ça veut dire ton essence, toi-même, l'essence de Moshe Rabbeinu. Donc, quand on va creuser dans Moshe Rabbeinu, on va aller jusqu'à l'essence de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Son union avec le peuple juif. Et justement, c'est Ve'ata, l'essence de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est Tetzavé. Tetzavé qui ne veut pas dire seulement un ordre, mais qui veut dire un rattachant qui rattache tout le peuple juif ensemble, qui sont une seule existence, et à tel point que eux, entre le peuple juif, c'est une seule chose, et Moshe, avec le peuple juif, sont une seule chose. Donc, Ve'ata, l'essence justement de Moshe, Tetzavé, il rattache. C'est pas le nom de Moshe qui rattache tout le peuple juif. Si on va parler par rapport au niveau de Moshe, qui sont rattachés à des niveaux de nom. Le nom, comme on a dit tout à l'heure, le nom, le prénom, c'est pas l'essence même de la personne. Et quand on dit le nom, c'est même un très haut niveau, comme par exemple, si on parlerait de Yechida Shebe Nefesh, on a 5 niveaux dans l'âme, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et même le Yechida qui est Yachid, qui est uni avec Akadosh Baruch Hu, mais finalement, ça fait partie des Chamisha Shemot chez Nikola. Ça fait partie donc des 5 noms qui sont donnés à la Neshama. Donc finalement, c'est un nom, c'est pas encore l'essence de l'âme. Alors si on va voir le nom de Moshe Rabbeinu, même un nom qui est très très haut, qui représente un niveau très très haut de Moshe, mais finalement, c'est pas l'essence de Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai qu'à travers ça, on peut arriver à des dévoilements divins qui sont très très hauts, qui sont pas plus hauts que la Torah. Ils sont très hauts, même au niveau de la Torah, mais pas plus haut que ça. En effet, la Torah, elle est appelée
Shmotav chez la Kadosh Baruch Hu. Toute la Torah est appelée les noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Torah, finalement, c'est un certain niveau de divinité. Et par rapport à ce niveau-là, on ne peut pas faire, par rapport au niveau de Moshe Rabbeinu, des noms, on ne peut pas faire un lien et qui va englober tout le peuple juif de manière égale, sans aucune différence. Pourquoi? Parce que c'est un nom c'est un dévoilement, c'est pas l'essence même de la personne, c'est pas l'essence du sujet, c'est un dévoilement, un niveau. Par contre, lorsqu'il s'agit de Ve'ata Tetzavé, alors uniquement le Ve'ata et toi, l'essence de Moshe Rabbeinu, qui est au-delà d'un titre, d'un nom de Moshe Rabbeinu. C'est pas Moshe ici, c'est l'essence de Moshe. Et quand on parle de l'essence, donc c'est l'essence de l'âme, qui n'est pas liée avec un nom que l'âme est là. Eh bien, l'essence de Moshe Rabbeinu, qui s'attache avec le vrai Ata, le vrai Ata, le vrai toi, le vrai essence. Donc c'est qui le vrai Ata? C'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit Baruch Ata, quand on parle à Hachem. On dit à toi. Donc ça fait référence à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, dans la parenthèse, le Rabbi nous dit que la vraie définition de Ata, toi, ça peut être uniquement sur l'essence même qu'on peut dire le Ata, en face. Parce que tu dis Ata, c'est que tu es là. C'est qui est là, qui est toujours là de partout. Comme l'expression qui dit Shem Shamaim Shagur Befikol, que le nom d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans la bouche de tout. Qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, de quel Akadosh Baruch Hu, même les gens simples, ils parlent, les enfants, ils parlent. Quand ils parlent de Dieu, ils parlent de l'essence de Dieu. Ils parlent pas d'un niveau de divinité. Ils parlent de l'essence même de Dieu. Ça, c'est le vrai Ata. Alors, le Ata de Moshe Rabbeinu, l'essence de Moshe Rabbeinu, qui est rattachée avec le Ata, le vrai Ata, donc le vrai essence, donc d'Akadosh Baruch Hu, elle fait que Tetzaved Nisa, que tout le peuple juif, ils vont tous être rattachés, et même ceux qui ont fait le Vaudor, eh bien tous, ils vont être une seule existence. Donc on comprend pourquoi c'est la paracha de Ve'ata Tetzav, et c'est elle qui a été choisie, parce que c'est une paracha dans laquelle on parle de l'essence de Moshe Rabbeinu, justement. La paracha qui parle de l'essence de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui va exprimer l'attachement de Moshe Rabbeinu avec le peuple juif, qui est au-delà de tout niveau. Si on parlait de niveau, il y a des règles. Ça, tu peux pardonner, ça, tu peux pas pardonner. Ça, c'est très, très grave. Ça c'est une tâche éternelle. Mais quand on parle de l'essence de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dit, mon essence, elle est au-delà de rattachement avec la Torah. Elle est dans le niveau le plus profond, elle est rattachée avec le peuple juif. Et par rapport à ça, c'est par rapport à ce Ve'ata, par rapport à cette essence de Moshe Rabbeinu qui est rattachée avec l'essence de Dieu, eh bien, tout le peuple juif est de manière égale, même ceux qui ont fait le Vaudor, et par cela, donc, on va arriver à leur pardon. Ben, c'est sur ça, on va comprendre aussi le lien, la première question que le Rabbi demandait, quel lien entre les choses qui sont dites dans la paracha de Ve'ata Tetzav et avec le fait que Moshe Rabbeinu il est effacé. On a compris maintenant que effacer Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi? C'est qu'on efface le nom de Moshe, mais l'essence de Moshe, au contraire, il est là dans toute sa splendeur et il rayonne et il est attaché totalement avec le peuple juif. Alors on va comprendre maintenant comment Ve'ata Tetzavé, la paracha qui parle justement de l'essence de Moshe Rabbeinu, car en effet, comme dans la deuxième question on avait dit, a priori Moshe il n'est pas effacé. En effet, Moshe il n'est pas effacé. Le nom de Moshe il est effacé, mais il y a quelque chose d'encore plus haut qui est dévoilé ici. Eh bien, c'est ce qui est exprimé dans toute la paracha. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit après Ve'ata Tetzavé? On dit V'yikru alecha shamen zayit zar, que le peuple juif va t'amener de l'huile d'olive pure, donc les halot neptamid pour allumer le candélabre, donc la lampe qui sera éternelle, qui sera toujours allumée. A priori, pourquoi on amène ça chez Moshe Rabbeinu? Qui est-ce qui allume le candélabre? C'est Aaron qui était le prêtre, le grand prêtre. Donc pourquoi il y a écrit ces V'yikru alecha qui vont t'amener à toi, à Moshe Rabbeinu, ils vont t'amener cette huile? Alors c'est expliqué dans la Chassidoute que Aaron en lui-même, c'est vrai que lui il va allumer les lampes, mais Aaron, il est un professionnel pour allumer des lampes chez ceux qui ont déjà une lampe. Il y a des lampes qui sont là et il faut les allumer. Alors Aaron, il peut venir et allumer donc ceux qui sont déjà des lampes. C'est-à-dire dans la note 51, le Rabbi dit bien que le fait que lui-même personnellement, Aaron était Oev et Abriot, il aimait des créatures donc qui n'ont pas de qualité, mais concrètement, donc quand il faisait son travail, eh bien, il pouvait allumer certains qui sont déjà prêts à allumer, comme des lampes qui sont prêtes à allumer. Des gens donc qui éclairent dans Ner Mitzvah avec Torah Or, avec la bougie, avec la Mitzvah, avec la Torah. Et ça, eux, ces gens-là, qui servent déjà à Kadosh Baruch Hu, Aaron, il peut les aider. Mais les Juifs qui sont plus saints que ça, qui sont pas dans le service de Dieu, Aaron, eux, il ne peut pas les aider. Comment il peut, oui, les aider? C'est uniquement qu'on amène à Moshe Rabbeinu cette huile-là. Que lui, Moshe Rabbeinu, il rattache tous les Bnei Israël. Alors ça fait que tous les Bnei Israël, même les plus simples, eh bien, l'essence qui est dans leur âme va se dévoiler. Lorsque l'essence de leur âme va se dévoiler, à ce moment-là, il dévoile le bien qui est dans eux, et à ce moment-là, donc même Aaron, il peut aussi éclairer ces Juifs-là qui sont simples. C'est la raison pour laquelle on a besoin de passer par Ve'ata Tetzav et par Moshe Rabbeinu, lui amener l'huile, et après, tout le monde va pouvoir
éclairés donc, quand Aaron va les allumer. C'est Zayn. Le Rabbi nous dit, sur ça on va comprendre le lien de Ve'atatetsa avec le contenu de toute la paracha. Dans la paracha dans laquelle on ne parle pas donc le nom de Moshe Rabbeinu, mais l'essence de Moshe Rabbeinu. Pendant toute l'histoire de la prêtrise de Aaron, de ses enfants qui sont dans la paracha, de Tetzavé, ce qui est souligné est que tout doit être fait par Moshe Rabbeinu. Dès le début, quand on dit Ve'ata kevelech à toi, Moshe Rabbeinu, tu vas rapprocher ton frère Aaron au service pour qu'il va devenir un prêtre. Après on dit Ve'asita, c'est toi Moshe Rabbeinu qui va faire les vêtements saints pour Aaron, ton frère. Et de la même manière, toute l'intronisation de la prêtrise de Aaron et ses enfants devait être faite par Moshe Rabbeinu, comme c'est expliqué longuement dans la paracha, comme c'est raconté longuement dans la paracha. Pourquoi tout doit passer par Moshe Rabbeinu ici, bien que c'est Aaron, etc. Une des explications, c'est, comme on vient d'expliquer, dans le même esprit de ce qu'on a expliqué par ce qui concerne la menorah, le candélabre. Aaron en lui-même, c'est la prêtrise, son sujet, c'est la sainteté du Mishkan, en conséquence, et aussi donc la hashpa, l'influence qu'il a de son service, de son culte donc de prêtrise, elle peut être uniquement sur ceux qui sont essentiellement pour ceux qui sont Ovdei Hashem, pour ceux qui servent à Kadosh Baruch, qui ont un lien dévoilé à la menorah, au Mishkan, au Mikdash, les choses qui sont saintes. Donc ça, s'il n'y a que Aaron, mais par le fait que Ve'ata akevelecha, par le fait que c'est Moshe Rabbeinu qui va rapprocher Aaron, ton frère, pour qu'il va devenir un Kohen. Eh bien, par cela, la prêtrise de Aaron va être de manière que tout le peuple juif, même le plus simple, eux aussi, donc, Aaron va avoir un impact sur eux. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle que dans la suite de la paracha, on nous parle donc juste après que Aaron a été intronisé, on nous dit quand on parle de l'intronisation de Aaron, on nous dit l'ordre sur le Mizbach Miktak Toret, sur l'autel des encens. C'est-à-dire il y avait deux autels dans le tabernacle, dans le Mishkan qu'il y avait dans le désert, plus tard aussi dans le temple, il y avait deux Mizbeach, deux autels. Il y a l'autel qui était à l'extérieur, sous le ciel, sur lequel on mettait les sacrifices, et il y avait l'autel qui était à l'intérieur, sur lequel on faisait les encens. Alors bien que dans la paracha de Teruma, on a déjà parlé donc des ustensiles qu'il y avait dans le tabernacle, dans le Mishkan, malgré ça, ce Mizbeach, là, le Mizbeach des Torah et des encens, n'a pas été mentionné là-bas, et boum, comme ça, dans la paracha de Tetzavé, après qu'on nous parle donc des vêtements de prêtrise, après on nous parle de comment on va introniser Aaron, etc. Après ça, soudainement, apparaît maintenant le Mizbach Aktoret, l'autel sur lequel on fait les encens. A priori, on aurait dû l'écrire avant, dans la paracha de Trouma, avec tous les autres ustensiles. Là-bas, on a parlé aussi dans la paracha de Trouma du Mizbeach, qui était à l'extérieur, sur lequel on faisait les sacrifices. Alors pourquoi avoir mis le Mizbeach sur lequel on fait les encens, cet autel-là? Il est dans la paracha de Tetzavé, et après qu'on nous a parlé des vêtements de Aaron, et que Aaron va être intronisé. La raison, elle, le Rabbi nous dit, parce que la prêtrise de Aaron doit être rattachée avec tous les Juifs. Et ça s'exprime dans quoi? Ça s'exprime dans les Ktoret, dans les encens. Comment ça? Bien, nos sages le disent clairement, que quand on fait un jeûne pour demander à Hachem, donc que les choses vont aller mieux, eh bien on nous dit que si on fait un jeûne et qu'il n'y a pas des poches Israël, des fauteurs juifs qui sont aussi dans ce jeûne, eh bien c'est pas un jeûne, c'est que le jeûne n'a pas été fait comme il faut. D'où on apprend ça, nos sages disent. On apprend ça des encens, justement. Dans les encens, la Torah dit quels encens il fallait mettre donc, sur l'autel des encens. Et parmi les encens, il y a le chelbena. Chelbena, c'est un des encens qui a une mauvaise odeur. Malgré le fait qu'il y a une mauvaise odeur, il a été compté avec les encens. À la même chose aussi que Moshe Rabbeinu, il s'est donné pour les fauteurs du veau d'or. Et on voit cette notion-là de s'unir avec tous les juifs, même avec ceux qui ont fait la faute du veau d'or, on le voit de manière dévoilée dans le travail, dans le service des encens de jour de Kippour, comme il est écrit donc à la fin de la paracha de Tetzavé, que Vechiper Aaron al Karnotav, que Aaron va pardonner littéralement al Karnotav sur ses cornes. Aaron obtiendra la réparation donc des fautes du peuple juif sur ses cornes une fois dans l'année. Yichaper alav ledorotav, donc il fera réparation dessus pour vos générations, etc. Et de là, le Rabbi nous dit dans Seifret, on apprend un enseignement extraordinaire dans le service de Dieu. Et dans ce Seifret aussi, on verra la profondeur des paroles de Rashi. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a voulu dire? Que si Dieu n'a pas pardonné, on va dire que je n'étais pas capable de demander miséricorde. On va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Le Rabbi nous dit l'enseignement extraordinaire dans le service de Dieu. C'est de la même manière que Moshe Rabbeinu, il était prêt à mettre la chose de plus grande valeur, la plus haute, essentielle pour lui. Donc, c'est quoi son lien le plus important? C'est son lien avec la Torah. Il était prêt à le mettre de côté pour le peuple juif, et même pour ceux qui ont fait la faute du veau d'or.
Et ça, c'est un amour qui est exceptionnel, parce que c'est vrai, la Torah, elle dit, Ve'ahavta lereacha kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et ici, c'est quoi Moshe Rabbeinu? Tout son kamocha, lui, toute sa vie, c'est quoi? C'est la Torah. Toute son existence, c'est la Torah. Et Moshe, il est prêt à mettre ça de côté. Pourquoi? Pour s'unir avec le peuple juif, même ceux qui sont détachés, Dieu en préserve, de la Torah. Alors le Rabbi nous dit, ce comportement de Moshe Rabbeinu, vu que Moshe Rabbeinu c'est un raya même, c'est un berger fidèle, eh bien Moshe Rabbeinu veut le donner aussi, et l'a donné, et donner la force à chaque juif, à toute époque, de se comporter comme ça. Et ça, c'est l'argument de Moshe Rabbeinu à Dieu, comme Rashi l'a expliqué. Ici, Chas Shalom, Hachem, tu vas pas pardonner la faute du peuple juif, et comme tu as décidé à Shechata, li emchenu misifi, que celui qui a fauté, je vais l'effacer. Et lui, Moshe Rabbeinu, va rester dans le livre d'Akadosh Baruch Hu. Alors les gens vont dire dans les générations à venir que Moshe Rabbeinu, lo haïti kedai, je n'étais pas capable. Qu'est-ce que je n'étais pas capable? Je n'étais pas prêt à me mettre de côté, à mettre tout mon plaisir, tout mon essentiel de côté. Ma Torah, que j'aime beaucoup, je n'étais pas à la mettre de côté pour le peuple juif. Et bien dans les générations à venir, ils risquent d'apprendre de moi et de dire, ah, Moshe Rabbeinu, il n'a pas été après. Il n'était pas prêt à se sacrifier son kabocha à lui, toute son existence pour un autre juif. Alors moi aussi, je vais pas me donner pour un autre juif. L'enseignement, il est justement, jusqu'à combien ça doit être dans le service de chacun. Que c'est pas suffisant d'avoir Avat Israël, et pour chaque juif, et kabocha, chaque juif dans quelque chose comme toi. Mais il faut que comment tu donnes à un juif, mais sirut nefesh, donner tout ce que tu as pour un autre juif, et pour n'importe quel juif. Qui doit s'exprimer par le fait qu'on est Ohevet Abriot, on Karvanator, on aime les créatures, on les rapproche de la Torah. Donc le Rabbi a répondu à toutes les questions en nous expliquant que Moshe Rabbeinu, toute sa vie c'est la Torah, c'est vrai, mais il y a quelque chose dans lequel il est encore plus uni, c'est avec le peuple juif. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu était prêt à se donner, même pour des juifs qui ont fait la faute du Vaudor. C'est vrai que la faute du Vaudor c'est contradictoire à la Torah, toute l'existence de Moshe Rabbeinu c'est la Torah. Mais dans le fin fond de Moshe Rabbeinu, dans la profondeur de Moshe Rabbeinu, le juif, il a encore plus attaché. On a compris aussi pourquoi justement c'est dans cette paracha de Tetzavé qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu, mais justement on a compris aussi pourquoi on parle de l'essence de Moshe Rabbeinu. Dans le fait qu'on ne parle pas du nom de Moshe, on veut nous dire ici, il y a l'essence de Moshe. C'est quoi l'essence de Moshe? C'est son attachement avec le juif. Et ça s'exprime dans la paracha de Tetzavé, que Ve'ata Tetzavé. On parle de l'essence de Moshe Rabbeinu. Et ça s'exprime dans les sujets de la paracha, que même ce que Aaron y va faire, ça doit être lié avec Moshe Rabbeinu pour que tous les juifs vont pouvoir en profiter. Et on comprend aussi pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit, si tu ne veux pas pardonner le peuple juif, efface-moi de ton livre, pour dire, si la Torah ne laisse pas pardonner, eh bien efface-moi du livre de la Torah. Par cela, on va dévoiler un lien qui est encore plus haut. Par cela, on va rattacher à nouveau le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, et à travers ça, on va rattacher encore une fois avec la Torah. On comprend aussi ce que Rashi dit que Moshe Rabbeinu a dit que si tu vas pas la pardonner, les gens à venir, ils vont dire que j'étais pas capable de demander miséricorde. C'est que les gens à venir, dans les générations à venir, ils vont dire, Moshe Rabbeinu n'était pas prêt à laisser son existence, qui est la Torah, pour le peuple juif. Et il risque d'apprendre comme ça aussi. Et justement, donc l'enseignement, il est de faire Avat Israël pour tous les juifs, quelle que soit sa situation, et pas juste Kamocha comme toi, mais encore plus que ça, même être prêt à se mettre totalement de côté pour aider un autre juif, sauver un autre juif, aller faire tout le mivtsaim que le rabbi nous demande, et par cela, très prochainement, accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.